Je sens que beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas seulement fatiguées. Je pense qu'elles sont saturées mentalement. La différence est, est énorme parce qu'à un moment, c'est plus juste j'ai besoin de dormir, c'est mon cerveau n'arrive plus à souffler. Et beaucoup de femmes vivent avec sans même se rendre compte à quel point ce n'est pas normal. Parce qu'elle continue de fonctionner. Elle continue de gérer, à penser, à anticiper, à organiser, à répondre, mais intérieurement, il n'y a plus d'espace. Et je crois que c'est une des grandes souffrances silencieuses d'aujourd'hui. Tu sais, cette sensation où ton cerveau démarre avant même que tu ouvres complètement les yeux. T'es pas encore sorti du lit que ton cerveau, il est déjà en train de te dérouler ta journée. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas oublier, les horaires, les messages, les rendez-vous, les courses, les repas du soir, le linge, les papiers, les enfants, le travail, les imprévus. Impossible! Et parfois même les émotions des autres avant les tiennes, comme si ton cerveau était devenu une espèce de tour de contrôle permanente. Toujours en alerte, toujours en anticipation, toujours en train de scanner ce qu'il faut gérer. Et le problème, c'est qu'à force de vivre comme ça, beaucoup de femmes ne savent même plus ce que ça fait d'avoir un cerveau calme. Hein? Je me trompe? Parce que même dans les moments off, eh ben, ça continue. Tu prends ta douche, tu réfléchis. Tu conduis, tu réfléchis. Tu fais à manger, tu réfléchis. Tu regardes une série, tu réfléchis encore. Et parfois, le plus épuisant, ce n'est même pas ce qu'on fait physiquement, c'est ce flux mental permanent. Oh! Cette impression de ne jamais pouvoir poser son cerveau, comme si intérieurement il y avait toujours 38 onglets d'ouverts, ou 48, ou 58. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de femmes deviennent tellement habituées à cet état qu'elles pensent que c'est juste ça, être adulte. Alors qu'en réalité, le système nerveux est constamment sous tension. Et un cerveau qui ne récupère jamais vraiment finit forcément par saturer. Et je pense qu'une des choses les plus piégeuses d'aujourd'hui, c'est qu'on croit parfois se reposer alors qu'on continue à se surstimuler mentalement. Tu peux passer une soirée entière assis sur ton canapé et malgré ça te réveiller épuisé le lendemain. Pourquoi? Bah parce que le corps, il va s'arrêter, effectivement, mais pas le cerveau. Tu scrolles, tu consommes du contenu, tu réponds à des messages, tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts. Tu penses à demain, des fois tu regardes deux vidéos en même temps. Tu culpabilises de ne pas avoir assez avancé aujourd'hui, tu essayes de profiter de ton moment de repos, mais intérieurement, bah, ça continue à tourner. Et je crois qu'on sous-estime énormément à quel point nos cerveaux sont saturés d'informations aujourd'hui. Même le dev perso peut devenir du bruit. Encore des conseils, encore des méthodes, encore des routines, encore des choses à améliorer. Comme si le repos devait devenir productif, comme si on n'avait plus le droit d'exister sans optimiser quelque chose. Et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent plus ce que ça fait de juste être là, sans stimulation, sans anticipation, sans culpabilité, sans pression intérieure, parce qu'en permanence, il y a du bruit mental. Et parfois, la vraie fatigue, c'est pas le manque de sommeil, hein, c'est le manque d'espace intérieur. Et là où je veux vraiment déplacer quelque chose aujourd'hui, c'est que le problème n'est pas forcément que tu es mal organisé. Le problème, c'est que ton cerveau vit en surcharge permanente. Parce qu'à force de devoir penser à tout, le système finit par saturer. Et quand le cerveau est saturé, tu deviens plus irritable, plus fatigué, plus dispersé. Tu oublies des choses, tu as du mal à te concentrer, tu repousses même des choses importantes et parfois tu n'as même plus l'énergie mentale pour réfléchir à ce dont tu aurais besoin. Et là, qu'est-ce qu'elles se disent, la majorité des femmes? Allez, il faut que je me motive. Allez, il faut que je sois plus disciplinée. Alors qu'en réalité, elles sont juste épuisées nerveusement. Alors je vais te poser une vraie question. Quand est-ce que ton cerveau a eu du vide pour la dernière fois? Et je ne parle pas de scroller, je ne parle pas de Netflix, je ne parle pas d'un podcast en fond sonore ou d'un moment où tu étais physiquement arrêté, mais mentalement encore en train de courir.
Je parle de vrai espace, un moment où ton cerveau n'était pas en train d'anticiper, de gérer, de penser à après, de résoudre quelque chose, de porter le poids de la journée. Parce que parfois on croit qu'on manque de temps, mais moi je pense que beaucoup de femmes manquent surtout d'espace intérieur. Et ça change tout, parce qu'un cerveau saturé n'arrive plus à entendre clairement ses besoins. Il survit, il réagit, il gère l'urgence, il fait le pompier. Il n'a plus assez de calme pour ressentir vraiment. Et souvent, c'est même devenu difficile de répondre à des questions simples comme: «Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? De quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» Comme si tout l'espace intérieur avait été pris par la gestion permanente. Et je crois que beaucoup de femmes vivent tellement longtemps dans cet état qu'elles finissent par penser que c'est leur personnalité en plus. «Oh non, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un de dispersé, ou alors je suis vraiment nulle pour m'organiser». Alors qu'en réalité, elles sont juste mentalement saturées depuis beaucoup trop longtemps. Et ça, c'est pas du tout pareil. Et non, la solution n'est pas forcément de tout révolutionner du jour au lendemain. Parce que quand on est déjà saturé, rajouter une méthode parfaite, soi-disant parfaite, ça devient forcément une surcharge supplémentaire. Et franchement, je pense que les femmes, elles ont pas besoin qu'on leur demande d'en faire plus aujourd'hui. Elles ont surtout besoin de souffler, de ralentir intérieurement, de retrouver un peu d'espace dans leur journée. Parce qu'avant même de chercher à optimiser sa vie, encore faut-il avoir un cerveau qui puisse respirer, un peu de calme mental, un peu de présence, un peu moins de bruit permanent. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme 5 jours pour arrêter de courir partout. Pas pour t'aider à faire encore plus, pas pour devenir une machine organisée. Non, pour commencer à sortir doucement de cette sensation de saturation permanente, pour recréer un peu d'espace mental et recommencer à respirer dans tes journées. Je te mets le lien en description. Et puis surtout, j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que toi aussi, tu as parfois cette sensation que ton cerveau ne s'arrête jamais? Réponds-moi dans les commentaires, je lis tout. Allez, à très vite.